Sylvingo les Sylvingotes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire un calendrier de l'Avent avec ce bloc, le tout nouveau bloc de chez Action. Et ouais, je les ai toutes eues. Je suis trop contente, trop contente, trop contente. Celui-ci, je l'ai pris en 2 fois parce que du coup, je veux faire 2 sortes de calendriers. J'ai eu celui-ci. Il est trop beau aussi, j'aime bien. Je vous les montre pas tous. Celui-ci. Et puis Magali, elle a réussi à m'avoir les petits carnets pour faire les cartes. Oh, celui-là, il est trop beau avec les gnomes. Alors, je sais pas si vous les avez vus. Bon, je vais vous faire un petit... Je vous ferai un haul juste avant. Un haul bloc... voilà. Là, c'est pas trop le sujet. Et puis, il y en a un dernier. Il est en noir et blanc. Voilà. Donc, du coup, je remets tout ça par terre. Et on va faire un calendrier de l'Avent dans sa boîte. Avec uniquement le petit. Voilà, je vous le présente. Il est comme ça. Ça, c'est le calendrier. Voilà. Et puis, du coup, eh bien, on va le regarder ensemble. Voilà, je vous baisse. Et après, je vous mets tout de suite sur la caméra. Donc, il s'ouvre comme ça. Hop, c'est une boîte, tout simplement. Et à l'intérieur, j'ai reconstitué toutes les petites boîtes. Voilà. Donc, vous allez avoir le plan de chaque boîte une par une. Au fond, il y a la petite carte pour envoyer au Père Noël. Voilà, elle est toute prête avec le timbre. Il y a l'adresse, The North Pole. Et vous allez me dire, bah oui, mais il fait comment pour après refaire? Alors, dans le couvercle, vous avez, j'ai mis le petit schéma qu'il y a sur le devant en fait du bloc. Donc du coup, eh ben, il peut remettre ses petits. Le 22, il est là. Le 1, il est là. Le 7, il est là. Et voilà. Voilà, donc vous aurez toutes les dimensions de chaque boîte. Et puis du couvercle. Et puis du fond de boîte. Sur les images, vous aurez juste à faire arrêt sur image et vous avez le croquis pour les découpes. De toute façon, les découpes, c'est toujours les mêmes. Ça ne change pas. Voilà. Les découpes, c'est toujours découpé de la même façon. Voilà. Hop. Alors, c'est toujours découpé de la même façon. Par contre, vous ferez bien attention. Je vous l'ai noté en fait sur ce petit plan, ça c'est uniquement le plan de découpe. Il faut absolument à chaque fois que vous ayez les 2 cm en bas de votre plan de travail. Voilà. Et ensuite après les découpes c'est toujours les mêmes sur toutes les boîtes. D'accord? Et je vous ai mis les dimensions. Allez, go! J'en fais quelques-unes avec vous et puis après vous allez les faire tout seul et puis vous allez regarder les dimensions. Le montage, ben, c'est pas bien compliqué. Il y a les dimensions du couvercle et les dimensions aussi de la boîte de fond. Voilà, j'espère que le tuto va vous plaire. Moi, j'ai mis en tout 8 heures pour le faire. Ben voilà, oui, c'est un calendrier de l'Avent. Ça met du temps. Voilà, voilà. Ben, je vous fais des bisous. Je vous laisse regarder le tuto et puis vous me dites en commentaire si ça vous a plu et si vous allez le faire, eh bien vous m'envoyez des petites photos. Bisous, bisous.
Alors, on va faire la boîte numéro 4. La boîte numéro 4, en fait, elle est ici. Donc, j'ai mesuré la petite étiquette. La petite étiquette, elle fait 4,3. Donc, je vais prendre, je l'ai noté quelque part. Je les ai toutes notées là avant. Donc, la numéro 4, je vais prendre 4,5. Et là, elle fait 3,4. Je vais prendre 3,5. D'accord? Donc 4,5 par 3,5. Donc les 4,5, je vais les mettre ici. Là, j'ai 2. Et là, j'ai le fond de ma boîte. Donc je vais mettre 4,5 ici. Et je vais mettre 3,5 ici. Là, c'est les 3 cm de profondeur, de hauteur de ma boîte. Donc les parois qui sont sur le côté, ici, 3 cm. Donc là, je remets 3 cm, puisque ça va être une paroi de ma boîte. Et là, je mets 2 cm. Ça sera en fait la languette qui va fermer ici la boîte. Voilà, la languette qui est là. D'accord? Donc, ici, il va me falloir les rabats. Donc là, j'ai 3 cm et là, j'ai 2 cm. Là, ici, je vais couper. Là, ici, je vais laisser. Là, je vais faire ma languette. Je vais couper ici et couper ici. 1, 2, 3, 4. Non, mais il en manque un, je suis bête. Je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai 3. Ici, il faut que je rajoute la profondeur de ma boîte 3,5. Et ici, je rajoute 2 cm. Ça fait comme ça. Et tout ça, je le... Là, ici, je vais faire la même chose. Hop. Et là, je fais 3. Et là, 2 cm. D'accord? Je fais pareil. Là, je laisse. Là, je coupe. Et ça, je retire. Donc, il va me falloir un papier de 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10 de 14,5 par 1, 2, 3, 4 x 4, 12, 13, 14, 15. 3 et 3, 6, c'est 3, 9, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Sur les 14,5, je vais faire un pli à... Ah, mais il fallait que j'ai la plus grande longueur. Là, j'ai 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14,5. Et pourquoi j'ai 15 là? Ah, c'est bon. Alors, sur les 14,5, je fais un pli à 2, à 5, puisque 3 et 2, 5. 5 et 4, 9,5. 9 et 3, 12, donc 12,5. Et sur les 15, je fais un pli à 3, 6,5, j'additionne, 9,5, 13, et voilà, c'est tout bon. Un pli à 3, 3 et 3, 6, 6,5, 6 et 3, 9,5, 9, 10, 11, 12, 5 et 5, ça fait 13. Voilà. Donc il nous faut un papier de 14,5 par 15. On est d'accord? 14,5 par 15. Alors, est-ce que j'ai ça? 14,5 par 15. Est-ce que ça va le faire? Je pense pas. Ça ira pas jusqu'à 15.
15, est-ce que ça le fait? 14,5 non plus. Est-ce que ça fait 15? Oui. Est-ce que ça fait 14,5? Non. Donc il faut que je reprenne un autre papier. Ça fait pas 4. Quoique 15 et il me faut 14,5. Est-ce que ça irait? Je pense que oui. Alors on va prendre celui-là. Alors là il me faut 15. Je vais couper de l'autre côté parce qu'il y a un pli. Voilà. Donc sur les 15 cm, on a dit qu'on faisait un pli à 3. 6,5, 9,5, 13. Et sur les 14,5, on fait un pli à 2. 5, 9,5 et 12,5. Voilà. Alors, on va prendre nos petits 2 cm. On le prend comme ça. Nos 2 cm, ils sont ici en bas. Donc, on va couper. Alors, on coupe les 4 morceaux qui sont là. J'espère que j'ai été claire, que vous avez compris. On coupe le petit rectangle qui est là. Là, on va faire une petite languette. Là, on coupe le rectangle qui est au bout. Ça fait ça. Là, on fait un biseau de chaque côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Les 4 rectangles, on les coupe. Là, on retire le rectangle et on fait la languette. Là, on la laisse, c'est le petit 2 cm. Je coupe le rectangle. Je fais des biseaux. Voilà ce que ça me donne. Ah là, ça m'agace, c'est pas top coupé. Voilà. Hop. Donc ça donne ça. D'accord. La languette de 2 cm, c'est la languette qui va rentrer à l'intérieur. Donc le petit biseau, hop, je vais le faire là. Voilà. Maintenant, je vais plier. Ouais, il est beaucoup plus fin, le papier de chez Action. Donc c'est pour ça que je le plie à la main, parce que je veux pas qu'il craque. Hop. Donc il va se présenter comme ça. Donc mon petit numéro qui est là, je vais le mettre ici. D'accord? Hop, je le colle. Après, vous pouvez prendre vos mesures vous-même et faire plus ou moins large comme vous voulez. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre de la colle sur mes languettes. Vous faites bien attention sur le plan comment est dirigée votre boîte. Vous
prenez le petit plan qui est sur la sur le livre. Tac, je rentre à l'intérieur et je colle. On fait bien attention d'être bien bord à bord. Voilà, j'ai mes petites languettes qui sont là. Et là, je pense qu'il va falloir que je fasse un tout petit biseau. Hop. Hop. Et j'ai plus qu'à rentrer les languettes de ma petite boîte. Voilà. Hop. Donc vous avez tous les éléments pour faire vos boîtes. Donc moi je fais toutes mes boîtes et je vous retrouve après. Je vais retirer le petit rectangle qui est là. Voilà. Je vais vraiment vous montrer comme il faut. Donc du coup je ne vais pas tourner trop le papier. On fait un biseau sur les deux petites languettes qui sont là. Et de l'autre côté on va faire la même chose. Je retire les 4 que j'ai tracé. Voilà. Ici, je retire le petit rectangle. Je coupe pour faire ma languette comme l'autre côté. Les 2 cm ici, je les garde. Et là, je coupe le petit rectangle qui est en haut. Et je fais ma languette. Je fais mes biseaux. Et les boîtes se font de la même façon, toutes. Il n'y a que les dimensions qui changent. C'est pour ça que quand vous avez le croquis qui est ici, eh bien vous avez uniquement les dimensions ici et 2 ici à rajouter. Voilà. Mais je vous mettrai des photos et comme ça vous aurez tous les numéros des boîtes à monter. D'accord? Alors, on plie. Là, je prends pas forcément le plioir parce que ça, c'est pas le papier de chez Action, mais le nouveau papier Action au doigt, il se plie super bien. Voilà, parce qu'après, je veux pas qu'il craque et que mes boîtes soient abîmées. Donc là, c'est ma languette qui va rentrer à l'intérieur. Donc, je vais faire une petite incision ici, puisqu'elle va se présenter comme ça. Voilà. Je vais prendre ma boîte et je vais venir coller mon petit numéro. On va en refaire une ensemble et je vais vous montrer comment je fais pour calculer. On va la faire du début à la fin avec le calcul. Voilà, je prends mes languettes. Je fais pareil sur les 2 autres. Encore une fois, si vous voulez pas mettre de colle, vous pouvez mettre du double face. Alors, je vais couper parce qu'il se met à pleuvoir beaucoup. Je vais aller fermer tout ce qui est ouvert. Voilà, donc ça c'est les petites languettes qui vont rentrer à l'intérieur.
Et là, ça va rentrer ici à l'intérieur. Sauf qu'il y a des fois où il faut faire un tout petit biseau, mais alors vraiment léger, hein. De façon à pouvoir rentrer dans la boîte. Rentrer la boîte, en fait. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas grand-chose, hein. Et voilà, notre petite boîte, elle est faite. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre numéro de boîte et je vais vous montrer comment je calcule. Alors, donc, du coup, j'ai fait toutes mes petites boîtes. Je vous mettrai les dimensions boîte par boîte, en fait, dans la vidéo. Je vais prendre le temps de le faire. Ensuite, là, j'ai fait mon fond, d'accord? Donc, mon fond, je vais vous donner les dimensions aussi. Donc, quand je retire mes boîtes, en dessous, j'ai mis un fond. Hop. J'ai fait avec des récup de papier. J'en ai mis plusieurs, d'accord? Au fond, j'ai fait une petite carte pour faire au Père Noël. Hop, on la glisse au fond. Tac. Ça va faire un genre de petit puzzle. Et ça, je l'ai découpé et je vais le mettre dans le couvercle pour pouvoir faire un petit puzzle pour aller chercher la petite carte qui est au fond. Alors le 7, il va en haut et le 1, il va là. J'ai mis des petites choses comme ça pour pouvoir attraper en fait les boîtes. Ça change un peu, j'avais pas envie de mettre des petits morceaux de ficelle ou autre. Voilà. Donc, pour faire le fond, alors j'espère que vous êtes devant. Pour faire le fond de la boîte, il vous faudra un morceau de cardstock de 38 cm par 27 cm. D'accord? Vous allez faire un pli à 3,5 sur les 4 côtés. D'accord? Donc il va vous rester 31 ici et 20 ici. Et vous collez, vous coupez et vous collez. Pour faire le fond de la boîte, il va vous falloir un morceau de papier de 39,5 par 28,5 et vous allez faire un pli à 4 cm de chaque côté. J'ai mis un peu plus de hauteur parce que comme j'ai mis des fleurs qui étaient en hauteur, donc du coup j'ai prévu plus de hauteur. Et vous coupez où il y a les petits carrés verts. Ensuite après, vous décorez votre fond. Moi ici sur les côtés, j'ai mis des chutes de papier de chaque côté. Voilà. Et maintenant, eh bien, je vais faire le couvercle de ma boîte. Donc je vais le décorer avant. Et ensuite après, j'aurai plus qu'à le plier. Voilà, donc je le décore et je le colle, je le plie avec vous. Alors, mon couvercle est fini de décorer. Donc ça, c'est l'extérieur. Et ça, c'est l'intérieur. La quiche, vous connaissez la quiche, ça s'appelle Sylvie. J'ai mis le petit, tant pis, c'est pas grave, ils tourneront le... J'ai mis le petit tankard, en fait, pour qu'il retrouve pour faire le puzzle. Parce que en dessous, vous avez vu, j'ai glissé la lettre du Père Noël. Voilà. Donc du coup, maintenant, eh bien, on va monter notre boîte. Donc on met de la colle. Alors là, ça va être hyper grand pour vous montrer. Je mets de la colle sur les languettes ici. Hop. Je fais bien attention d'être bien bord à bord. Hop. Je fais la même chose sur l'autre côté. Alors moi, c'est des grandes feuilles de cardstock que j'achète à l'unité chez... vous en avez soit chez Cultura ou alors chez Ozart ou vous en avez un peu partout. Hein. C'est plus facile, sinon vous prenez 2 feuilles à 4 hein, et puis vous les assemblez. Et en fait, le raccord se verra pas puisque... vous allez mettre un papier déco. Voilà, donc là, mes 4 coins sont collés. Je vais bien appuyer pour qu'ils soient bien collés.
Alors on pourrait mettre des petites épingles à linge, mais comme j'ai plus beaucoup de batterie sur ma caméra, je voudrais vous montrer. Voilà, donc on a la boîte et on la ferme tout simplement comme ceci. Voilà. Alors vous pouvez mettre un nœud autour, vous pouvez faire comme vous voulez pour qu'elle se ferme comme il faut. Voilà. Et donc du coup, on n'a plus qu'à la soulever et on ouvre et on a notre calendrier de l'Avent. Voilà. Et bien du coup, j'espère que le tuto vous a plu. Hop. Voilà. C'est pas compliqué à faire. Je vais vous mettre toutes les mesures. Le plus compliqué, c'était les mesures. Mais en fait, les mesures... Je crois que je vais mettre un nœud autour pour le fermer. Oui, je vais mettre un nœud autour. Voilà, mais je vais vous mettre toutes les mesures. Comme ça, vous aurez toutes les mesures des boîtes. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les cylingos, les cylingotes. Et surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao.